Alors pour rester sur les grandes figures, vous avez évoqué Yves Klein, donc évidemment les nouveaux réalistes. Il y a un personnage qui est César, et j'aimerais qu'on revienne sur la Biennale de Venise, où on vous sollicite en tant que commissaire, critique et commissaire, pour sélectionner l'artiste qui représentera la France. Ça a toujours été extrêmement important. Il y a beaucoup d'échanges et même des querelles. Évidemment, on s'insurge. Et déjà, avec le choix de César, c'était aussi. Ah oui, oui. Oui, Ça a été dur. Ouais, ouais. Oui, ça a été dur. Bah, alors, pourquoi César? Moi, j'ai toujours pensé que c'était un très, très grand artiste. Je pense que les compressions, comme ça, c'est un geste sculptural extrême, justement. Bon, très radical, beaucoup plus radical que ce qu'ont pu faire des Américains avec la même matière première. C'est-à-dire, je pense que César est allé plus loin que Chamberlain, pour redire les choses. Bon. Et je trouvais que c'était un artiste, justement, alors on lui adressait le même genre de reproche qu'à Salvador Dali. C'était une sorte de clown, c'était quelqu'un qu'on voyait voilà, s'amuser avec je ne sais pas quelle vedette de cinéma dans les pages de Paris Match. Vous voyez, bon, et donc là aussi, ça le mettait un peu de côté. Les institutions à l'époque n'aimaient pas trop ce mélange. Maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque, c'était pas le genre. Et moi, quand on m'a nommé commissaire pour... à l'époque, c'était un commissaire qui faisait le choix pour le pavillon français. Et donc, moi, on m'a nommé et tout de suite, j'ai dit, voilà, je choisis César. Et il y a eu une résistance terrible de la part de l'institution. Bon, pour les raisons que je viens de donner, j'ai tenu bon. Et puis après, il y a eu la nécessité de réaliser cette idée folle de César, c'était de faire rentrer à peu près 500 tonnes de ferraille dans le pavillon français. Donc il fallait renforcer le sol. Vous imaginez à Venise, avec l'eau qui est juste à côté, c'était un peu compliqué. On a travaillé avec des ingénieurs qui étaient très bien d'ailleurs. Bon. Et puis il a fallu amener toutes ces voitures écrasées jusqu'à Venise. Bah, ça a été une expérience incroyable, justement à cause des difficultés. Mais Je crois savoir qu'il a fait rajouter un étage au dernier moment, c'est ça? Ouais, bah oui, on avait enfin fini d'empiler. En fait, l'idée, c'était une énorme compression qui remplissait, en laissant juste une lisière pour le passage, l'espace central du pavillon. Et on a tout fini de monter après des mois de difficultés. César a regardé comme ça et il a dit: il manque une rangée. Et moi, je crois que je me suis j'ai fondu sur place. Bon, et j'ai toujours dit, c'est là qu'on voit que un artiste est un artiste, c'est-à-dire il va jusqu'au bout de son idée. Il manque une rangée. On a déjà travaillé pendant des mois dans des difficultés terribles. Et ben, on se relance dans les difficultés pour que ça soit vraiment parfait. Ouais. Alors le pavillon de Venise, c'est le milieu des années 90. On évoquait tout à l'heure les années 70, donc le contexte un petit peu de la fondation d'Art-Presse, puisque Art-Presse est fondé en 72. Ouais. Et je voulais revenir sur le passage en anglais, où un jour, au MoMA aussi, on continue d'être attiré évidemment par New York. J'ai vu Art-Presse sur une table, je me suis dit waouh! Et en fait, j'imagine que dans la volonté de le passer en bilingue, c'était aussi de sortir un petit peu de France ou des pays francophones. Oui, Quoi. oui, il y a eu plusieurs motifs. D'abord, on avait toujours, on le rappelait là à l'instant, on a toujours été très tourné vers la culture américaine. Bon, pas simplement d'ailleurs l'art, aussi la littérature et tout ça, on était très, très américanophile. Bon, avec cette frustration d'avoir beaucoup d'auteurs chez nous qui étaient des auteurs américains qu'on traduisait en français. Bon. Et donc cette frustration de se dire, bah voilà, nous on les lit, mais eux ils nous lisent pas. Voilà. Bon. Et il y avait ça comme motivation. Et puis il y avait la motivation. On a pris cette décision dans un moment où il y avait eu déjà une petite crise, même une grave crise dans le monde de l'art. Bon. Tout le monde souffrait. Les galeries, à la différence d'aujourd'hui, enfin beaucoup d'aujourd'hui, souffraient aussi. Il y avait moins de revenus publicitaires pour la revue. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller chercher des lecteurs ailleurs. Bon. Et pour nous, ça demandait un effort parce que les traductions, quand même, ça coûte assez cher. Mais enfin, bon, on a fait ce pari. Et donc, la revue existait déjà depuis 20 ans. Et voilà, pour le 20e anniversaire, on est devenu bilingue.
Et je pense que ça, c'est très important, parce qu'en fait, ça a été aussi une façon de mieux diffuser à l'international et pas évidemment à destination des États-Unis la revue. Je veux dire, le monde de l'art, il lit l'anglais, et donc ça a permis comme ça de mieux faire circuler aussi ce qui se faisait ici en France d'ailleurs. Ce n'était pas simplement voilà, de l'importation, c'était aussi de l'exportation. Alors, Art Press, vous le revendiquez comme un journal spécialisé, où en effet, c'est préférable d'avoir quelques repères dans l'art, y compris dans l'art contemporain, pour le lire, même si ça se lit ça reste accessible. Merci. Non, mais je veux dire, je dis ça aussi parce que ça fait partie des reproches qu'on écoute parfois sur une forme un peu absconce, ce qui est, à mon avis, totalement faux. Mais je peux répondre là-dessus. Je pense que souvent les gens ont gardé, pour les plus anciens d'entre eux, une image d'Art Press qui date des tout débuts, où c'est vrai qu'il y avait comment dire, un poids d'une certaine culture qui venait du structuralisme et tout ça, et qui qui se reflétait dans un vocabulaire que tous les auteurs ne maîtrisaient pas toujours très très bien, et encore moins les lecteurs. Bon, et ça, franchement, je crois qu'au fil du temps, on s'en est dégagé. Je crois qu'on publie des textes qui, en effet, aujourd'hui sont accessibles, mais qui demandent, de la part du lecteur, d'avoir un certain nombre de références déjà comme ça, artistiques, de connaître un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'art. On ne lui explique pas à chaque fois qu'est-ce que c'est un dripping, qu'est-ce que c'est un ready-made, qu'est-ce que c'est le MoMA, qu'est-ce que c'est... Voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'adresse à des connaisseurs, à des amateurs, oui. Et une place donnée à l'entretien, à cette forme très particulière. Ouais. Ça, vous en avez fait beaucoup. Hein. Oui. Bah, je continue là. Hein, oui, oui, sauf quand vous êtes aussi de l'autre côté. oui. Mais moi, j'aime beaucoup cette forme. Et je crois que les lecteurs aussi aiment beaucoup. Moi, mon modèle, je vais vous le dire, alors c'est encore un modèle américain. Bon, c'était les grandes interviews publiées Art Forum quand j'ai commencé ma carrière de critique d'art, et qui était pour moi un puits de référence formidable. Je devais travailler sur tel ou tel artiste, hop, je trouvais dans Art Forum la grande interview qu'ils avaient publiée à l'époque, et je dois dire à mon grand regret qu'on n'a jamais été capable dans Art Press de faire des interviews aussi longues. On n'a pas le nombre des pages, l'épaisseur de Art Forum. Mais Art Forum, les pages, c'était des grandes interviews, c'était, je ne sais pas, peut-être 15 pages, 20 pages. Bon. Mais enfin, on a repris cette idée des grandes interviews, et puis surtout, on les valorise aujourd'hui dans une petite collection qui les regroupe lorsque, au fil du temps, Art Press a rencontré à plusieurs reprises un artiste ou un écrivain ou une autre personnalité, un historien. On regroupe toutes les interviews qu'on a faites de lui dans des petits volumes, et je dois dire qu'en effet, la petite collection, elle marche très bien. Hein. Ouais. Ça permet d'avoir une vision synthétique comme ça sur une pensée ou sur une œuvre, et ça peut être une très bonne entrée en matière. Et après, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez toujours lire un livre qui concerne l'artiste. Voilà. Alors sur la vision synthétique, il y a aussi les Art Press 2 qui sont l'occasion de se poser sur un sujet particulier, régulier, et ça depuis longtemps. Hein. Et puis en ligne, une rubrique, on en parlait récemment, que j'aime bien. J'ai regardé d'ailleurs votre dernier article, c'est sur Picasso hier ou avant-hier, qui est avec un titre que je trouve intéressant, qui moi me questionne aujourd'hui, parce qu'il n'a pas toujours été, comme on parlait tout à l'heure de ces artistes-là, il n'a pas toujours eu bonne presse. C'est le chef-d'œuvre du moment. Il y a une rubrique chef-d'œuvre du moment. Oui, ça c'est Aurélie Cavana qui tient le site, qui a eu l'idée de ce titre. Et c'est vrai que c'est une rubrique très agréable où intervenir. Alors, chef-d'œuvre, c'est vrai. Alors, il y a très longtemps, on a eu une rubrique les chefs-d'œuvre du XXe siècle à l'époque dans Art Press. Et je me souviens que parfois, je me suis heurtée à des refus de certains collègues que je sollicitais pour cette rubrique et qui me disaient « Oh, mais pour moi, chef-d'œuvre, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. » Tout ça, bon, qui remettait en cause cette notion. Et moi, je trouve que ce qu'a inventé Aurélie avec le chef-d'œuvre du moment, ça répond en fait. C'est vrai qu'il y a des œuvres à un moment donné de notre travail, de notre vie,
qui nous touchent ou qui nous alimentent plus que d'autres, quoi. En fait, voilà, ça vous saute à la figure. Et ce jour-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre, même si c'est pas un chef-d'œuvre universel, même si c'est pas un chef-d'œuvre pour votre voisin. Alors là, oui, je me suis amusée. Bon, malheureusement, cette exposition Picasso, baigneuses et baigneurs au Musée des Beaux-Arts de Lyon, elle a fermé prématurément. Mais j'avais dit que je ferais comme ça une série de 3 choix de chefs-d'œuvre dans cette exposition parce que je l'avais beaucoup apprécié. Et bon, tant pis. De toute façon, ces tableaux sont visibles au musée Picasso de Paris, donc on peut quand même aller les voir. Oui.